Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le cube d'assaisonnement, encore appelé bouillon, est très prisé par les ménages. 8 ménages ivoiriens sur 10 l'utilisent pour donner un goût meilleur aux différents mets. Seulement pour ces détracteurs, ce cube peut être dangereux pour la santé. Qu'en est-il réellement? Les arguments pour ou contre le bouillon sont-ils fondés? Le dossier d'aujourd'hui s'attelle à donner des réponses à toutes ces interrogations. Il est signé Didier Nguessan et Christelle Menon. La viande est bien choisie. Le panier de la ménagère a beaucoup dépéri. Les femmes doivent relever le défi des repas savoureux au niveau des foyers. Je dépense peu et puis je gagne beaucoup en termes de goût. On ne pense même pas aux conséquences, aux inconvénients. Est-ce qu'il y a des conséquences? Le résultat, c'est que mon repas est doux. Le tchéboujen, le ndolé ou le biokosse, ces repas ont en commun un ingrédient de base, le cube bouillon. Son usage est devenu banal et quasi systématique pour la cuisinière ivoirienne. Pourtant, sur Internet, circulent des articles appelant à bannir les cubes et bouillons des cuisines. Les exhausteurs de goût divisent les consommateurs. Nous, ça nous a ouvert l'appétit. Le géant historique des cubes et bouillons a joué la carte de la transparence. Il nous a ouvert les portes de son usine, située en zone industrielle de Yopougon. En cuisine, voilà ce qu'on nous apprend sur la composition de leurs cubes. Les ingrédients qui sont communément utilisés pour la confection de nos bouillons: le sel iodé, le glutamate de sodium pour rehausser le goût des épices, du curcuma qui va nous servir d'épices et aussi de colorant. On va rajouter l'amidon comme liant, sans quoi nous ne pourrons pas avoir la forme tablette ou la forme cube. Deux ingrédients retiennent notre attention, le sel et le glutamate de sodium, dont la présence et surtout la proportion alimentent les polémiques. Les teneurs en sel contenues dans nos produits varient entre 40 et 60%. Cependant, nous nous sommes engagés à réduire cette teneur de 30% d'ici 2020 selon les recommandations de l'OMS. En Côte d'Ivoire, un organisme est chargé de veiller au respect des normes en vigueur. Et ces 12,5 grammes doivent être répartis dans un tube. La norme ivoirienne recommande un maximum de 12,5 g de sodium, donc de sel, pour 1 litre de bouillon. Pour les bouillons déshydratés, donc les cubes et tablettes, référons-nous à l'Organisation mondiale de la santé qui conseille pas plus de 5 g de sel par jour et par personne. Une étude réalisée par le professeur Kwa Paolo nous apprend qu'un cube de 10 g contient environ 5 g de sel. C'est la quantité maximale recommandée par jour. Si nous prenons 12 grammes, en ce moment, c'est 8 grammes de sel qui est contenu dans le cube. Et si nous ramenons à la ration alimentaire, ça fait 80%. Ce n'est pas le cube entier que la ménagère doit prendre, mais plutôt soit un quart ou la moitié. Un seul repas de notre savoureux garba national contient plus de sel que prescrit, sans compter les autres aliments consommés dans la journée. Un excès qui, au fil des repas et des années, se révèle nuisible pour la santé. Aujourd'hui, on ne le voit pas, mais dans 10 ans, les consommateurs vont s'apercevoir que les maladies vont suivre. On va commencer par l'hypertension artérielle. Ensuite, avec cette hypertension, on va sur les accidents vasculaires cérébraux qui nous amènent aux crises cardiaques. La diététicienne relativise cependant. Le cube bouillon, il n'est pas le seul responsable de toutes les maladies qui existent. On sait qu'on peut se faire plaisir, manger de tout, selon les goûts aussi de chacun, mais en faisant attention, en limitant l'excès. Des risques de maladies entretenus par un phénomène d'accoutumance, comme avec certaines drogues. Certaines zones du cerveau s'activent lorsqu'on mange des aliments salés ou sucrés. La répétition de ce processus neurochimique pousse le consommateur à rechercher toujours un peu plus de sel ou de sucre. Second ingrédient des exhausteurs de goût, objet de polémique, le glutamate de sodium, appelé goût umami, la 5e saveur primaire. On lui reproche de provoquer obésité, hypertension ou diabète. Le fabricant local se défend. Le glutamate seul n'a pas d'inconvénient sur l'organisme, n'a pas d'inconvénient sur la vie. Mais en toute chose, il y a une dose. Et la dose fait 15,800 kg qu'il ne faut pas dépasser par jour.
Et je ne vois pas quelqu'un en train de consommer 15 kilos de glutamate. Ce n'est pas possible. Pour faire valoir ses arguments commerciaux, Ajinomoto s'adresse aux femmes, son cœur de cible. Ce matin, une vingtaine de commerçantes visitent l'usine. En 2 ans d'activité, le fabricant japonais a quadruplé sa production. La demande est forte sur le continent. 1 tonne de glutamate de sodium permet de produire 1000 tonnes de cubes et bouillons. Près de 30 000 tonnes de cubes d'assaisonnement sont consommés chaque année en Côte d'Ivoire. Le secteur génère 90 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, à 75% détenu par le principal producteur. Une bonne santé financière que n'affectent pas vraiment les nombreuses controverses sur les exhausteurs de goût. Études et contre-expertises se multiplient, mais aucun organisme de sécurité alimentaire n'a jusque-là émis un avis clair et définitif sur la dangerosité du glutamate de sodium. Comme avec le sel, c'est l'excès qui nuit. Mais si vous avez toujours des doutes, vous pouvez faire comme Olga, ménagère à Dabou. À la place de je mets oignon, j'écrase oignon bien assaisonné avec adjuvant bien, je mets dans la sauce. Même la personne qui mange, même si on ne lui a pas dit qu'il n'y a pas de cumin, la personne ne croit pas. Pour donner du goût à ses plats, la mère de famille utilise les bonnes vieilles recettes de grand-mère. C'est bon même. Autre chose à présent, la 6e édition du Forum des étudiants en journalisme de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC a eu lieu ce vendredi 18 mai au sein de l'établissement. Un cadre d'échange et de partage d'expériences entre étudiants et professionnels du métier de journalisme. Pour cette édition, le thème choisi est le journalisme à l'ère du digital. Plusieurs experts des médias étaient présents afin de développer ce thème. Nadia Eja, Fankwadio. Apprenants et professionnels des médias au Forum des étudiants en journalisme de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC, édition 2018, quête et partage de connaissances à cette 6e édition placée sous le thème « Le journalisme à l'ère du digital ». On a décidé de parler du digital parce que c'est quelque chose quand on le prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire, surtout dans le domaine de l'information. Le digital est tellement important, d'abord dans la recherche de l'information, dans la vérification de l'information et puis pour diffuser les informations. Une conférence autour du thème ainsi que des panels ont animé l'événement. Pour les professionnels du journalisme, le secteur ne peut se développer en marge des nouvelles technologies. Il convient d'adapter les formations et de les mettre et de les faire évoluer vers plus de souplesse, de malléabilité, de réactivité et d'agilité. Tout ceci primant sur le fait de transmettre un bagage de compétences trop pointu et de concentrer sur les outils trop rapidement périssables. C'est tout l'environnement qu'il faut adapter. Il y a une vraie mutation à faire dans le métier sans changer l'ADN même du média. C'est-à-dire qu'on pourra changer le process, on pourra changer les techniques, on pourra changer les outils, les instruments, on pourra changer même la façon de diffuser, les canaux de diffusion. Mais on ne changera pas l'éthique et la déontologie du journalisme. Les médias numériques fleurissent de plus en plus en Côte d'Ivoire avec une gamme de métiers innovants dont celui des web journalistes, un secteur naissant avec un avenir prometteur. En culture, l'art chez vous, c'est ainsi que se dénomme un concept lancé en 2014 par l'Union des jeunes artistes plasticiens ivoiriens. Il permet aux autorités de donner leur vision autour du thème « L'émergence sur toile ». 23 ministres de la République se sont soumis à l'exercice. Leurs œuvres sont exposées au Musée national de Côte d'Ivoire. Cette exposition vente prend fin aujourd'hui. Franck Wadiou. 3 lettres, TNT. Le ministre Bruno Nabagné-Koné, en 2016 ministre de l'économie numérique, peint la Côte d'Ivoire connectée. Autre décor, le ministre de l'Industrie signe son tableau. Voici celui de Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, l'école du futur aux couleurs du numérique, 23 ministres de la République s'essayant à l'art pictural. Les initiateurs, ce sont eux, les jeunes plasticiens étoiles du futur, une vingtaine d'artistes peintres. En 2014, ils décident de réunir autour du thème de l'émergence plusieurs ministres de la République, pinceau à la main. Comprendre l'émergence dont on parle tant à travers les médias. Comment arriver à faire comprendre celui qui ne sait pas lire et écrire. Nous, en tant que plasticiens et à travers les dessins sur lesquels on s'exprime bien, on a décidé de nous rapprocher de nos élites, disons, des ministres, pour qu'ils puissent nous expliquer réellement l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020.
Phase pratique, chaque ministre à l'ouvrage selon sa disponibilité. Le résultat, un premier vernissage en 2016, puis cette exposition vente jusqu'au 19 mai 2018. Jaco Bleu, artiste confirmé, juge l'initiative. Cela est encourageant. Cela démontre également que nos gouvernants, nos décideurs et nos ministres ont un amour pour la chose artistique et cela va les stimuler davantage aussi à acheter des œuvres d'art et à pouvoir s'approcher davantage des artistes et à pouvoir les soutenir. Des néophytes du pinceau, pas sûr. Certaines toiles révèlent des talents cachés selon les observateurs. La santé pour tous de Raymond Goudoukofi, Roger Kakou, cohésion sociale par le tourisme illustré et bien d'autres. Ce n'est pas objectif, mais j'aime la toile de M. Ahmed Bakayoko, Belkadi, à cause de son titre. L'entente est bonne. Le ministre de la Culture, Maurice Badaman, seul ministre artiste peintre présent, apprécie sa vision du brassage des cultures. Vous voyez bien le croissant lunaire qui symbolise la religion musulmane. Vous avez la croix, donc la rencontre des religions associée à nos cultures traditionnelles. Tout ceci dans les couleurs, la verdure, la lumière. Donc tout ce qui est espoir. La primature et même d'autres expositions à travers le pays envisagées, la vision gouvernementale à travers l'art, sûrement le début de l'émergence pour les artistes de Côte d'Ivoire. À l'étranger, le prince Harry épouse ce samedi 19 mai l'actrice américaine Meghan Markle à la chapelle Saint-Georges à Windsor. Le jeune couple a voulu une cérémonie sous le signe de la modernité. Ils devront néanmoins se plier à certains rituels immuables. L'avion qui s'est écrasé hier à Cuba comptait à son bord 104 passagers et 6 membres d'équipage mexicain. 3 femmes ont survécu et sont hospitalisées dans un état critique. Le président Vladimir Poutine a souhaité ce vendredi bonne santé à l'ex-agent double russe Sergei Skripal, sorti de l'hôpital britannique où il était soigné depuis mars après avoir été empoisonné par un agent innervant. L'affaire avait provoqué une grave crise diplomatique entre l'Occident et Moscou, accusé d'être responsable de cet empoisonnement. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.